Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement. Bienvenue pour cet épisode 88, épisode spécial en direct de New York. Donc vous pourrez le voir en vidéo, donc soit sur YouTube ou soit sur Spotify, je pense. Je vais vous faire un podcast exceptionnel, vraiment je le sens bien, où je vais vous montrer des extraits de New York. Et là vous pouvez le voir derrière moi, je me trouve sur l'île de la Statue de la Liberté et derrière eh bien, on voit Manhattan. Il fait plutôt beau, il fait extrêmement froid. Vous avez vraiment un magnifique bonnet que j'ai dû acheter hier au match de NFL de foot américain parce qu'il faisait extrêmement froid. Et bref, aujourd'hui, on va se balader ensemble dans New York et ça sera aussi un épisode audio, donc ne t'inquiète pas. Si tu écoutes cet épisode seulement en audio, l'idée ça va être de te faire partager un petit peu New York, des réflexions que j'aurais pu avoir, tu m'excuseras. Et puis voilà, puis vous raconter un peu l'expérience. On est quel jour? On est lundi. Alors je sais pas combien on est, on doit être on était vendredi. Je suis arrivé vendredi 1er le soir, samedi 2, dimanche 3, donc lundi 4 décembre quand j'enregistre ce podcast. Je suis arrivé donc vendredi soir à New York à 2h du matin dans mon hôtel qui se trouve d'ailleurs, on m'avait demandé, à Jersey City. Si jamais vous venez à New York, sachez que les logements ici sont extrêmement chers. Et donc le bon plan c'est souvent d'être pas dans New York, pas dans Manhattan surtout, et d'être un petit peu à l'extérieur et finalement ça coûte pas beaucoup. Ça coûte moins cher et c'est pas beaucoup plus loin de prendre le métro. Vous m'excuserez, j'ai pris froid évidemment ici. Il fait extrêmement froid, il fait une dizaine de degrés aujourd'hui, mais surtout il fait soleil, donc ça fait plaisir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez vu pour certains stories, j'ai fait des trucs intéressants. Notamment samedi, je me suis promené à Central Park forcément, j'ai vu la Trump Tower, j'ai vu le Rockefeller Tower, je sais pas comment on appelle ça, bref, avec le beau sapin de Noël de New York évidemment. Et ensuite je suis monté sur Madison Square Garden, sur comment ça s'appelle, Times Square, voilà, je vais y arriver, voir un petit peu, vous savez, tous les écrans, etc. Donc ça c'était plutôt pas mal. Beaucoup de monde, beaucoup de monde. De toute façon, New York, il y a toujours du monde, je pense, il ne faudra pas s'étonner. Faut faire avec, mais c'est super sympa pour le moment. Et donc je suis monté en haut de l'Empire State Building pour prendre des belles photos, belles vidéos. Très sympa, un bâtiment vraiment iconique de New York. Et ensuite je suis allé voir un match de NBA samedi soir. C'était pas la meilleure expérience. Alors pour ceux qui le savent, j'ai fait un nombre d'événements sportifs incalculables. Je pense que je suis dans le top 0,1% des gens ayant fait des événements sportifs incroyables. Sans me vanter, c'est vraiment un truc que j'ai eu la chance de faire, que ce soit la finale de la Coupe du Monde, des matchs de Coupe d'Europe de foot, des matchs de partout dans le monde. J'ai dû voir peut-être 70-80 stades. Donc voilà, j'ai un peu d'expérience d'événements. Et donc là, l'événement NBA, j'avais pas trop d'expérience et évidemment ça n'a pas été incroyable. Parce qu'il n'y a pas d'ambiance, parce que voilà, c'était un match des Brooklyn Nets, je crois que c'est comme ça qu'on me dit, qui se trouvait à Brooklyn du coup. Et c'était pas incroyable, mais je me suis rattrapé, j'ai fait d'autres événements sportifs, notamment hier qui était une journée consacrée aux événements sportifs, où j'ai eu la chance de faire un match de NFL, comme je disais, de foot américain. Il faisait extrêmement froid, il pleuvait. C'était pas extrêmement incroyable, je vais pas vous mentir, il n'y avait pas de toit et du coup on était tous tout mouillés, il faisait hyper froid. J'ai dû m'acheter un t-shirt et un bonnet pour ne pas avoir trop froid là-bas. Mais voilà, sinon c'était plutôt pas trop mal. Match qui dure 3 heures en NFL, alors si j'avais su, j'aurais peut-être pas pris ça. Mais bon, c'était sympa, très grand stade qui se trouvait dans le New Jersey aussi. Et voilà, c'était quand même sympa de voir ça, même si les règles et tout ça, j'ai pas très bien compris. Évidemment, et là vous pouvez le voir derrière moi, pour ceux qui sont sur YouTube, la Statue de la Liberté. Je vais vous faire le tour de toute façon là aujourd'hui. C'est juste derrière. Et on la voit de côté. Donc voilà. Et donc ce matin, le programme c'est quoi? C'est que j'ai pris le bateau depuis Manhattan pour aller à l'île de la Statue de la Liberté, je sais pas comment ça s'appelle. Et il y a également Ellis Island, une autre île que je vais aller voir. Et que je vous ferai aussi une suite de podcast là-dessus. Le podcast il va durer toute la journée je pense, sur différents lieux. J'ai également ce midi qui est prévu 9/11, donc le lieu de recueillement on va dire des victimes de l'attentat du 11 septembre. Plus je sais pas si je vais monter en haut de la tour, on verra ce que c'est pas compris dans ce que j'ai pris. On verra parce que ça coûte assez cher ici, voire très cher. J'en ai parlé en story, mais le coût de la vie ici c'est une catastrophe. J'ai dépensé peut-être, je sais pas, honnêtement je préfère même pas savoir, mais rien qu'hier je crois que j'ai dépensé $200.
même plus que ça d'ailleurs, je suis fou. J'ai payé $140 pour aller voir un match de hockey, parce que oui, je suis allé voir un match de hockey aussi après au Madison Square Garden. C'était d'ailleurs très très sympa, bien plus sympa que les deux autres activités sportives que j'ai fait avant. Donc si vous en aviez une à choisir, je vous conseille d'aller voir le hockey, ou alors d'aller voir un match de NBA, mais au Madison Square Garden. Ce qui coûte beaucoup plus cher, parce que c'est une salle exceptionnelle, il y a un confort de fou, j'ai rarement vu une salle comme ça. Ça m'a coûté 3 fois plus cher que les autres activités sportives, mais finalement, ça valait le coup. Donc voilà, déjà en activité sportive, j'ai déjà dépensé $230 pour vous dire, donc c'est quasiment 220 €, rien que là sur les 2 jours. Mais bon, voilà, c'est aussi l'occasion, c'est les vacances entre guillemets ici. D'ailleurs, je suis ici pour les vacances, c'est la première fois, enfin ça fait longtemps que j'ai pas pris de vacances, d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas. Mon mode de vie, c'est de voyager. On a fait un podcast la semaine dernière avec Julien en direct de Medellín en Colombie. On a fait des épisodes en direct de Bulgarie. J'ai fait des épisodes sur le Maroc. J'ai fait des épisodes sur le Portugal. J'ai fait des épisodes sur la Réunion. J'ai fait des épisodes sur l'Afrique du Sud. Bref, une année de voyage assez incroyable qui va se terminer sans doute avec un autre pays. Je vous montrerai ça. Ça va être encore un truc de fou. Pour le premier de l'an, le nouvel an. Je pense. J'ai pas encore pris mon billet, mais je pense que ça va être. Ma destination est quasiment prise. Je vous montrerai ça. Alors bon, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Mais comme d'habitude, moi je pense qu'il faut se faire un avis sur les destinations avant d'y aller. Enfin non, il ne faut pas se faire un avis avant d'y aller. Il faut se faire un avis, son propre avis. Ne pas écouter les autres sur ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Chaque destination est unique et surtout chaque personne a un sentiment unique lors de la découverte de ces destinations. Moi je sais qu'il y a des destinations que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins, mais qui ne collent pas forcément avec ce que tout le monde pense. Et c'est pas grave, finalement. Il faut vraiment comment on se sent, et puis ça dépend aussi si vous restez quelques jours ou si vous restez plus longtemps. Potentiellement entre 4 jours à New York et y vivre, je pense que ça n'a rien à voir. Et c'est pareil par exemple avec la Colombie ou d'autres pays, où finalement ça n'a rien à voir entre le moment où vous restez quelques jours et le moment où vous y vivez. Donc voilà. Et aussi pareil, est-ce que vous êtes là en vacances ou est-ce que vous êtes là pour travailler? Encore une fois, c'est très très différent. Je sais que parfois mon mode de vie, et le mode de vie de la plupart des gens d'ailleurs, qui sont nomades digitales, est un peu difficile des fois à comprendre. Mais pour autant, eh bien, c'est différent. C'est comme si, en gros, toutes tes habitudes, il fallait les reconstruire chaque semaine et c'est pas toujours évident. C'est très fatigant. D'ailleurs, je suis extrêmement... c'est un mode de vie incroyable, hein, mais je suis extrêmement fatigué de la Colombie. Ça m'a épuisé ce pays. On en a parlé un petit peu lors du débrief. Mais c'était extrêmement compliqué de se reposer dans ce pays-là où en fait ils ne savent pas faire de silence concrètement. Même New York, je trouve ça extrêmement reposant pour vous dire, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Putain, magnifique cette statue de la liberté. Je vais quand même faire une poster pour la regarder parce que là je la vois à travers l'écran. Bon, je vais pas monter en haut hein, pour le coup. Je crois qu'il faut payer encore un truc en plus, mais bon, on va éviter de se faire trop pigeonner aujourd'hui. Mais voilà. Donc voilà, les destinations. Vraiment cette année j'ai coché pas mal de cases sur les destinations que je voulais voir dans ma vie. D'ailleurs j'ai une liste, hein. J'ai une liste de pays. Il me reste pas mal de villes, il me reste Dubaï, il me reste Tokyo, il me reste le Vietnam, il me reste les pays de l'Est en Europe, même si j'ai fait la Bulgarie. Il me reste, je dis quoi, le Brésil, ouais. Il me reste le Canada, il me reste, enfin voilà, il y a des pays où je suis déjà allé mais j'aimerais y retourner. Et voilà, je trouve ça bien, ça me donne des objectifs dans la vie, sachant que moi je travaille pour voyager, donc voilà, c'est ça mes objectifs, c'est de pouvoir aller dans chaque ville. Comment aller dans chaque ville? Et bien simplement en travaillant davantage, en ayant peut-être plus de clients, en ayant un meilleur travail, entre guillemets, travailler mieux, plus efficacement, faire du contenu et voilà, ça fait partie aussi de mon travail finalement de faire le podcast, même si bon, je le fais avec plaisir, hein, je crois qu'il y a à faire comme cadre, mais bon, j'aurais pu, normalement je suis en vacances, je suis pas censé travailler, mais bon, je me suis dit, un petit podcast ça pourrait être sympa et je sais pas exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais pas vous mentir. J'essaie de vous faire visiter en même temps. C'est un peu un vlog podcast, hein. C'est la première fois que je fais ça. Mais bon, je pense que c'est plutôt sympa. Je vais vous laisser, je vais continuer la visite parce qu'en fait ils m'ont donné une espèce d'audiophone où je peux écouter des informations sur Madame la Statue de la Liberté. Et si je fais le podcast en même temps, je vais avoir du mal à écouter. Donc je vous reprends juste après et on va continuer cette visite ensemble. Yes, et me voilà de retour dans le vlog. Je me trouve je me trouve à Wall Street après avoir fait la petite balade dans Ellis Island, juste après la Statue de la Liberté, Wall Street, la bourse d'ailleurs qui se trouve juste derrière moi, je ne sais pas si vous pourrez la voir.
Petite église et petite bourse. Juste derrière moi. Oh, un beau sapin de Noël, je vais vous montrer ça. En plus, il y a du soleil, c'est magnifique. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à un plan justement pour ce podcast, pour pas juste vous raconter tout et n'importe quoi, parce que ça ne serait pas le but. Je voulais vous parler des différents skills, comment on pourrait appeler ça, connaissances, capacités que j'ai réussi à développer sur les dernières années et qui en fait me permettent d'être ici à New York et de me sentir bien. Parce qu'il y a quelques années, donc aujourd'hui j'ai 32 ans, il y a quelques années, je vous montre aussi derrière, on voit pas trop, le sapin de Noël, il y a du soleil. Et bien il y a quelques années, je travaillais chez Auchan. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas écouté les premiers épisodes, j'étais pas destiné à pouvoir me promener dans les rues de Wall Street facilement un lundi comme ça, sans être potentiellement en congé par mon patron ou quoi. Pouvoir vivre, si je voulais, je pourrais rester un mois ici, ça ne serait pas vraiment un problème en réalité, je pourrais. Et comment j'ai fait pour développer cette vie finalement, qui à la base ne m'était pas destinée, loin de là, ou au début, comme je l'ai dit dans les épisodes 1, 2, 3, 4, 5, si vous voulez revenir sur mon parcours. Voilà, je bossais au champ, 40 heures par semaine, je commençais à 4 heures du matin. Et c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers comment on pourrait dire ça, première rancœur envers la société, où en gros je me suis dit putain mais ça c'est pas fait pour moi, ça fait d'ailleurs pour personne à mon avis. Ce style de vie où tu peux partir que 3-4 semaines par an en vacances, où tu gagnes à peine plus que le SMIC et où finalement tu te lèves à 4h du mat, tu es tout le temps fatigué. Bref, honnêtement, il n'y a rien qui va dans ce mode de vie-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un mode de vie qui allait me correspondre, sans doute parce que j'avais été limité aussi par... j'avais été clairement limité par la société, par plein de choses, la vie de famille, etc. qui te dit oui, tu ne pourras pas faire mieux que ça, trouve un taf. Et en gros, voilà, dès que tu as un taf, surtout en France, même s'il ne te plaît pas, eh bien, tu es censé le faire. Et puis tais-toi. C'est un peu comme ça que je l'avais senti. Et finalement, je me suis rendu compte d'année en année, et surtout après mon expatriation en Australie, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait comme travail, en réalité, qu'on pouvait choisir la vie qu'on voulait mener, mais qu'il fallait en être conscient. C'est sûr que si on n'est pas conscient et qu'on ne sait pas que toutes ces portes sont ouvertes, eh bien on reste finalement dans notre quotidien, on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres personnes qui, elles, prennent l'embouchure, entre guillemets, et vivent la vie que nous, on aurait souhaité mener. Cette vie de liberté, que ce soit liberté là, temporelle, je peux venir quand je veux, géographique, je suis où je veux, liberté, comment on appelle ça, financière, bon ça c'est encore un grand mot, mais en tout cas, putain c'est magnifique, magnifique cette, je vous montre juste derrière si vous n'avez pas vu, il y a le beau sapin de Noël et il y a la bourse juste derrière de Wall Street. Bon, voilà. On va aussi parler un peu de monnaie dans ce podcast je pense, parce que du coup c'est exactement le bon endroit pour parler de monnaie. Et donc en fait tout ça c'est une question d'état d'esprit. Encore une fois c'est une question d'état d'esprit, de mes capacités, je l'ai dit dans plusieurs podcasts je crois précédemment. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Vous êtes capable de faire de grandes choses. Et moi si je n'étais pas parti en Australie, si je n'avais pas eu cet élément déclencheur de partir en Australie, de quitter mon travail en France, alors après je suis passé commercial, c'est pour ceux qui l'ont su, j'étais commercial en Alsace pour la volaille. Mais bref, j'ai fait 3 ans de ça, c'était un peu le même type de travail, c'était un travail salarié où je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Et si j'avais pas eu, entre guillemets, le cran de faire cette première étape, je ne me serais jamais retrouvé aujourd'hui ici. Peut-être si, mais au bout de quelques années, une semaine de congé, retour au boulot, et voilà. Comme je vous ai dit, cette année, j'ai fait un nombre de voyages incalculable. C'est même pas des voyages, c'est mon mode de vie. D'ailleurs, c'est pas ouais, je suis en vacances, combien de temps tu restes, etc. Si on me pose la question, en fait, je reste autant de temps que je veux dans chaque pays, en fonction des visas et du coût de la vie. New York, c'est extrêmement cher, potentiellement, c'est pour ça que je ne vais pas y rester très longtemps, mais j'ai déjà prévu d'y revenir, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai envie de voir et que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, évidemment. Mais voilà, l'idée, elle est là. L'idée, elle est là, c'est que vraiment, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire, parce que je suis un peu dans ce mode-là, je ne vais pas vous faire le gars, podcast business, oui, tu peux faire cette formation. Non, j'ai pas de formation à vous vendre aujourd'hui, mais vraiment, si ça peut vous encourager à n'importe quel âge, je le redis, mais à vivre la vie que vous voulez mener, il y a des opportunités, il y a des possibilités, vous en êtes capable. Et pourquoi aussi je voulais parler de ça, c'est par rapport à l'anglais. Si je n'étais pas parti en Australie, j'aurais jamais été à l'aise en anglais. C'était un vrai problème pour moi, parce que quand tu voyages, et je le vois parfois avec des Français, parce qu'il y a beaucoup de Français ici à New York, alors globalement ils ne parlent pas trop mal anglais, je trouve, les Français que j'ai croisés, je les entends un petit peu, mais il y a aussi beaucoup de Français qui ne savent pas parler anglais, qui ne sont pas du tout à l'aise et qui, quand ils voyagent, se retrouvent handicapés clairement du voyage, ce qui n'est plus mon cas. Je suis très content d'avoir
développer ce skill de l'anglais, de pouvoir être à l'aise à discuter et à comprendre tout ce qu'on me dit, de ne pas toujours devoir demander à répéter, même si effectivement l'américain, c'est encore particulier, il parle extrêmement vite et je ne comprends pas 100% évidemment, mais honnêtement ça va. Et je suis super content d'avoir ce skill-là parce qu'en fait, comme quand j'étais en Australie, en fait je me sens comme chez moi. C'est-à-dire que quand j'écoute, là tout à l'heure j'écoutais l'audio guide, c'était une espèce de guide pour entendre un petit peu les trucs sur Ellis Island, j'ai demandé en anglais, je n'ai pas demandé en français. Alors, je comprends pas tout, mais ça me permet toujours de rester entraîné là-dedans. Et c'est pour ça que je suis très content d'être dans des pays anglophones parce que je me sens bien mieux finalement que... Enfin voilà, j'adore ça, parler anglais, je trouve ça tellement cool. Et où est-ce que je suis ? Je ne sais pas, on va voir. Bref, je me fais un petit tour avant de visiter autre chose. Et donc c'est voilà, comme ça que je vois la chose, c'est que pour apprendre l'anglais, il a fallu que je parte à l'étranger. Ça a aussi débloqué plein de choses, notamment par rapport à l'état d'esprit, sur les capacités que j'avais pour créer un business ou créer ce que vous voulez. Vous pouvez travailler et rester salarié. Mais en tout cas, l'idée c'est de réfléchir à la vie que vous voulez mener et quel est le travail qui va vous permettre de vivre cette vie. Bien sûr, c'est très compliqué. Parce qu'encore une fois, le fait d'être nomade, il y a beaucoup de gens qui l'idéalisent. Je suis persuadé que pour la grande majorité des gens, c'est pas un style de vie qui vous correspond. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a aucune habitude. C'est très compliqué, ça coûte assez cher, ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de, de remise en question. Ah, je suis devant le Trump Building. Donc il y a le Trump Tower et le Trump Building. Ok. Voilà. C'est bien à savoir. Et donc ça demande beaucoup de sacrifices dans un sens. Le fait d'être entrepreneur, parce que voilà, faut pas toujours l'idéaliser, je pense. C'est important de connaître la vérité. Et si je sais qu'il y a des coachs qui m'écoutent, des entrepreneurs notamment, bah vous le savez, on pense 100% du temps à notre business. On n'est jamais réellement en vacances. Enfin voilà, moi, ça n'arrive pas une journée dans l'année où je ne pense pas au travail. Ce qui est un peu le contre-coup de ce mode de vie, où oui, on est libre, on travaille quand on veut, mais en même temps, on travaille tout le temps. Même si on ne travaille pas physiquement, notre cerveau, lui, est toujours en mode veille sur le travail. C'est assez compliqué. Moi, dès que j'ouvre mon téléphone, que ce soit WhatsApp, des messages clients, des messages de mon équipe maintenant ou autres, il y a tout le temps. Quand j'ouvre Instagram, c'est pareil. D'ailleurs, c'est une erreur. Des fois, je devrais couper Instagram complètement parce qu'il y a tout le temps des messages. Des fois, c'est positif. Des fois, c'est négatif. Sachez qu'il y a beaucoup aussi de problèmes à gérer quand on est entrepreneur et parfois, c'est compliqué et chiant à gérer, même en vacances. Mais voilà, on va pas se plaindre, c'est un super mode de vie. Mais ce n'est pas parfait, évidemment, comme tous les modes de vie. Mais voilà, je ne me plains pas parce que pour moi, c'est le mode de vie qui me correspond le plus. Je suis quelqu'un d'autonome, très autonome, indépendant, et ça me va parfaitement. Mais pour les gens qui aiment avoir du contact humain avec plein de monde, qui n'aiment pas travailler tout seul, bah, c'est pas un mode de vie qui est fait pour vous, clairement. Faut aussi en être conscient et voilà, parce que vous allez devoir travailler tout seul. Il y a énormément de remises en question, vous n'avez pas d'équipe, vous ne savez pas quoi faire. Des fois, vous vous levez le matin, qu'est-ce que je fais ? Bon bah voilà, ça s'apprend et c'est pas toujours évident. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner, former, hein. C'est comme pour le coaching, vous le savez. Je suis un fan incontesté des accompagnements et c'est ça qui fera vraiment la différence. Par rapport à tout ça, je vous retrouve dans une autre petite capsule. Là, je suis en train de réfléchir à un autre sujet que je voudrais aborder et puis on se retrouve, je sais pas où, peut-être à côté du World Trade Center. Tiens, ça pourrait être pas mal. À tout de suite. On se retrouve du coup au 9/11 World Trade Center que vous voyez derrière moi. Voilà. Et le mémorial évidemment, juste là. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur ça, parce que forcément, c'est pas. Enfin, je sais pas si vous étiez né à ce moment-là. J'imagine que oui, la plupart des gens. Mais en tout cas, c'est pas un souvenir forcément très réjouissant. Mais en tout cas, voilà, ils ont souhaité faire un mémorial. Après, finalement, Ellis Island, où ils ont accueilli pas mal, tous les immigrés finalement qui aujourd'hui vivent ici dans des conditions très difficiles. Et bien aujourd'hui, également un moment de l'histoire avec le 9/11. On va continuer sur les skills qui passent du tout au tout. Mais bon, j'ai pas trop le choix, hein, je vais me parler de ça pendant 3 heures. C'est des genres de villes d'ailleurs. New York, c'est le genre de ville, ça m'avait fait un peu la même chose à Berlin aussi. Ce sont des villes historiques, entre guillemets, alors pas les mêmes raisons, la même histoire, mais Berlin, je sais quand j'avais été, c'était un peu pareil, j'étais très passionné par l'histoire, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur ça quand j'y étais, parce que c'est une ville de fou, hein. Berlin est chargé d'histoire, et c'est le genre de ville que j'aime beaucoup, tout comme New York, où en fait, New York, on l'a vu, on l'a entendu, il s'est passé plein de choses au cours de l'histoire, et
Et puis quand tu y es, t'as l'impression d'être dans un film. Alors pour ceux qui ne le savent pas, vous devez sans doute pas le savoir, c'est pas la première fois que je viens aux États-Unis, donc j'ai déjà eu, parce que je pense que la première fois que vous venez aux États-Unis, vous avez toujours ce choc de oh, c'est comme dans un film. Moi je l'ai déjà eu parce que je suis déjà allé, je l'ai dit d'ailleurs, si je l'ai dit je crois au début du podcast, il y a 17 ans, un truc comme ça. Je suis déjà venu 2 fois aux États-Unis, donc sur la côte ouest. J'avais fait Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, notamment Grand Canyon, enfin bref tout l'ouest. Et l'Est, c'était la première fois, donc New York, première fois. Et donc voilà, l'esprit, je suis dans un film, c'est vrai que tu l'as rapidement aux États-Unis parce que tout ce que tu vois, tu as l'impression de l'avoir déjà vu ailleurs. Moi, quand je suis arrivé il y a quelques jours, la réflexion que je me suis faite, c'est putain, mais j'ai l'impression de tout connaître. J'ai l'impression de tout connaître alors que j'étais jamais venu, que ce soit avec les jeux vidéo, avec GTA notamment, quand ça se passe ici, ou avec les films, Spider-Man, j'en sais rien, enfin il y a plein de films qui se sont passés ici de toute façon. T'as l'impression de connaître en fait sans vraiment connaître, et c'est ça qui est dingue dans ce genre de ville, un peu comme Paris d'ailleurs, quand les gens, nous en tant que Français c'est un peu différent, mais les Asiatiques ou même les Américains quand ils viennent à Paris ils se croient dans un film. Il y en a qui d'ailleurs des fois ont des problèmes psychologiques, oui, parce qu'ils sont souvent déçus par rapport à l'image qui se faisait de Paris et la réalité. Moi pour le coup je suis agréablement surpris de New York. Je pensais pas que ça allait être aussi safe, aussi propre, aussi j'en sais rien. Il y a un truc, alors bon, les gens ne sont pas extrêmement souriants, il y a beaucoup de touristes, etc. Mais je trouve ça, alors après c'est peut-être parce que je viens de la Colombie juste avant, mais je me sens plutôt bien ici, parce que voilà, c'est extrêmement safe en fait, New York, je pensais pas, parce que plus je voyage, plus je me rends compte que déjà la France c'est pas safe du tout. En France je me baladerais pas forcément avec mon téléphone, que ici honnêtement, je sens pas de danger, il y a des policiers partout. Il n'y a pas des gens bizarres, il n'y a même pas de SDF là où je suis, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. À mon avis, ils ont dû les dégager dans d'autres quartiers. Donc voilà, il faut aussi faire attention. New York, c'est extrêmement grand, il n'y a pas que Manhattan évidemment. Mais Manhattan, voilà, c'est vraiment que pour les touristes ou les gens riches. C'est un peu le sentiment que j'en ai ici. Et tiens, je voulais vous parler aussi pendant que je suis là, de l'alimentation aux États-Unis, l'alimentation de manière générale. Bon, c'est une catastrophe, hein, évidemment, la nourriture ici, c'est très compliqué de bien se nourrir. Ça fait 48 heures que je bouffe que des aliments de stade, hein. Donc j'ai fait 3 événements sportifs. J'ai mangé samedi soir au basket, dimanche midi au match de foot et dimanche soir au hockey. Donc j'ai mangé 1 jour et demi que de la nourriture de stade. Alors, pour le coup, la nourriture de stade, c'est pas comme en France, c'est bien meilleur, mais ça reste de la merde, concrètement. C'était meilleur en goût, mais de la merde. Donc ce qui fait que, eh bien, voilà, je peux pas très bien manger. Là aujourd'hui, j'essaie de bien manger parce que le rôle, enfin l'incidence de la bonne alimentation sur comment on se sent dans la journée est hyper important. Aujourd'hui, si vous ne mangez pas bien et que vous ne vous sentez pas bien, c'est lié. Concrètement, c'est extrêmement lié. Moi, je le sais depuis un moment, c'est pour ça que j'ai pas spécialement de plaisir à tout le temps manger mal parce que je sais que ça joue déjà sur ma digestion, je suis très sensible, et sur mon humeur et sur ma fatigue. Voilà, je le sens vraiment sur mon énergie, sur mon bien-être d'une manière générale. Donc je vais clairement me forcer à manger un truc sympa là dans quelques minutes, avec un peu de légumes, etc. pour reprendre un peu ce rythme parce que voilà, c'est très sous-estimé la qualité de l'alimentation d'une manière générale. Souvent on se dit ouais c'est pour perdre du poids. Non, l'alimentation c'est pas que pour perdre du poids, au contraire, enfin pas au contraire, mais c'est en partie pour le bien-être. Ce bien-être qui est aussi lié au sommeil, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi j'ai eu un gros manque de sommeil en Colombie. Pour plein de raisons, j'ai pas eu de chance, j'étais toujours dans des endroits où il y a de la musique tout le temps. Ma dernière nuit à l'hôtel, il y avait musique jusqu'à 2h du mat, les murs tremblaient. Et en Colombie, c'est très commun. Vraiment, j'ai très très mal dormi en Colombie. Je l'ai senti sur plein de trucs, j'ai été malade 2 fois, j'ai fait une indigestion, une intoxication alimentaire d'ailleurs. J'étais assez fragile, notamment par ce manque de sommeil. Voilà, je ne suis pas très bien entraîné. Bref, c'était pas top. C'était clairement parce que je dormais pas assez. Donc, sommeil, alimentation, quoi qu'on en dise, c'est extrêmement sous-estimé. Il n'y a pas que faire du sport. Faire du sport, oui, mais en réalité, il n'y a pas que ça. Et voilà. Je fais une petite pause parce que je suis entouré de militaires. Bref, et donc voilà, le mode de vie, le sommeil, le stress aussi extrêmement important, évidemment. Mais voilà, c'est pour vous dire que pour être bien dans sa peau, bien dans sa vie, il n'y a pas que ça, il faut essayer d'optimiser un petit peu tout, que ce soit donc le sommeil, l'alimentation, le sport, l'activité. Ici, moi, je marche beaucoup, donc je vous le redis, si aujourd'hui vous faites 3-4 000 pas par jour, c'est un problème de santé. Il faut en être conscient, et moi je le redis aussi aux États-Unis, les gens ne sont pas en bonne santé. Ça, j'ai fait le constat depuis très longtemps, même en France. Les gens ne sont pas en bonne santé, les gens sont gros.
les gens sont fainéants. Voilà, hein, que je le dise, même si tu peux le prendre personnellement, c'est pas grave, j'assume ce que je dis encore une fois. Les gens sont fainéants. On est dans une société, et ça c'est un sujet que je voulais aborder aussi, de gens qui ne prennent pas leurs responsabilités. Alors là, attention, on va partir dans un sujet sur le podcast, messieurs, dames. C'est très inspirant cette vue. Monte derrière si jamais. Hop. Et manque de responsabilité dans la société, c'est un truc de fou. Tout dans la société est de la faute des autres. Si je mange mal, c'est à cause parce que je trouve pas le temps pour cuisiner, donc du coup c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai pas le temps. Donc ça veut dire que c'est mon employeur qui me demande trop d'heures, ou c'est parce que j'en sais rien, c'est les enfants, voilà, ou j'en sais rien. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Si je peux pas bien manger, c'est trop cher. Bien manger, c'est trop cher, c'est ce qu'on nous dit très souvent. Donc encore une fois, c'est que je suis pas assez payé, donc c'est pas de ma faute. Ou je gagne pas assez d'argent par rapport à ma valeur, donc c'est pas de ma faute. J'ai pas le temps de m'entraîner. Qu'est-ce que je veux dire? Quoi d'autre comme excuse? Mais en gros, c'est jamais de notre faute. Si aujourd'hui on est dans la situation dans laquelle on est, c'est jamais de notre faute. Et ce qui arrive aux autres, les riches ou ceux qui sont en bonne santé, alors je vais un peu mettre les trucs dans le même, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu vas comprendre. Eh bien souvent c'est de la chance. Soit ils ont hérité, soit c'est parce que, j'en sais rien, ils ont fait une grande école, ou s'ils font du sport, c'est parce qu'ils ont le temps, parce que eux ils ont le temps, moi j'ai pas le temps. Ou pour X raison, eux ils sont sportifs, moi je suis pas sportif de base. Voilà. Donc c'est encore pas de notre faute, on est comme ça. Et du coup on n'arrive pas à changer les choses, à changer notre shift d'identité, et on se dit qu'on est foutu et que c'est comme ça. Il faut savoir un truc, c'est que c'est jamais définitif, votre identité par rapport à ça. Je vais reprendre mon exemple, je ne suis pas spécialement riche de base. Aujourd'hui je ne suis pas riche non plus, mais j'ai réussi à plutôt pas trop mal me débrouiller en changeant ma mentalité sur certains trucs. Si j'avais pas changé, je serais au SMIC. Clairement, où je serais un peu plus en travaillant chez Auchan, en gagnant 2000 € net au mieux. Et avec ça, tu peux pas aller très très loin malheureusement en France. Et après à l'étranger, c'est encore pire. Donc, shift d'identité par rapport à ça. À la base, je suis pas sportif. J'ai déjà dit plein de fois, à la base, je suis pas sportif du tout. Moi, j'aime pas faire de sport. Je suis feignant de base. J'ai même pas des capacités sportives. Vraiment, je vous dis qu'à chaque fois que j'ai fait un sport, j'étais jamais dans les meilleurs. J'ai toujours été même dans les plus nuls. J'ai pas un physique de base athlétique. Je suis pas bon en sport. Voilà, je n'ai jamais été bon en sport. J'en ai toujours fait un petit peu, mais vraiment, je suis pas spécialement fait pour faire du sport. Pour autant, je me suis fait violence et j'ai changé mon identité en me disant voilà, aujourd'hui, je fais du sport. Là, c'est encore pire parce que je suis devenu coach alors que je ne suis même pas sportif. Comment devenir coach sans être sportif? Bah voilà, c'est possible, je vous le dis, par rapport à ça. Et c'est pareil, par rapport à l'alimentation, j'ai appris à me remettre en question, j'ai appris à faire les bons choix. C'est même pas mettre plus de temps à cuisiner parce qu'en réalité, pour ceux qui le savent, moi je cuisine jamais plus de 10 minutes. Même des fois, je mange à l'extérieur très souvent. Mais j'ai appris à faire les bons choix. Et ça vient de mes skills, de ma capacité à déjà analyser, faire les choix réfléchis, d'être pragmatique dans mes choix, pas toujours dans l'émotionnel au niveau de l'alimentation, parce que sans ça, on s'en sort pas. Et voilà, analyser une étiquette. J'ai fait une story tout à l'heure sur justement un comparatif entre une bouteille de jus d'orange Minute Maid à 190 calories et à côté de ça, j'ai pris un yaourt protéiné et 170 grammes de fruits qui faisaient le même équivalent en calories. Si j'étais pas au courant, moi je prendrais un jus de fruits tous les matins, je me dirais c'est bien, ça doit pas être très calorique, ça c'est du fruit. Je me rends compte que ça fait quasiment 200 calories à un jus de fruits. Donc oui, j'aurais l'impression de bien manger, oui, j'aurais un peu de vitamines. Et encore, vu la gueule du Minute Maid, j'ai regardé la composition, il n'y a vraiment rien de bon, il rajoute de la vitamine C pour vous dire. Et c'est des concentrés de jus d'orange, d'orange. Vraiment, il n'y a pas grand chose dedans à en tirer. Et même les fruits que j'ai achetés, d'ailleurs, c'était des fruits soi-disant, tu crois frais, mais en fait, c'est des trucs sortis du bocaux avec du sirop dedans. Je l'ai vu après, on est aux États-Unis évidemment. Donc voilà, il y a juste le yaourt qui était pas mal, c'était un peu comme un iPro, très protéiné, et j'ai regardé dans les ingrédients, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, par rapport à ça, donc c'est important vraiment de vous former quand vous avez le temps, et prenez le temps, je pense. Alimentation, formez-vous. Sport, formez-vous. Pourquoi vous faites comment s'entraîner? Souvent, je me dis, je sais pas comment faire pour m'entraîner. Les gars, tapez sur Google comment créer un programme sportif. Vous tombez peut-être sur ma vidéo, vous avez aussi des podcasts que je vous ai fait. Tu vois, à un moment, et c'est pour ça que je parlais de responsabilisation, il faut arrêter de dire je ne sais pas comment on fait. Vous savez comment faire, en tout cas si vous ne savez pas, vous devez aller chercher. Alors si vous écoutez le podcast, je pense que globalement vous êtes assez éduqué entre guillemets par rapport à ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je vois bien, j'ai 5000 personnes qui me suivent, et quand je vois la gueule des messages que je reçois, ne le prenez pas mal pour certains, mais ça fait peur. Ça fait peur quand je discute avec certains qui me disent je ne sais pas par quoi commencer, je suis complètement perdu. Oui,
Mais commence par quelque chose. Des fois, on me dit ouais, je voudrais changer. Je demande qu'est-ce que tu as mis en place aujourd'hui. On me dit rien. Moi, quand on me dit ça, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes podcasts, je ne peux pas vous aider en fait. Prenez vos responsabilités. Et depuis, moi, je vous le dis comme je le pense, mais depuis que j'ai pris mes responsabilités, en arrêtant d'être une victime de la société, en disant oui, mais c'est de la faute du gouvernement, oui, mais c'est de la faute de mon patron, oui, mais non, en fait, maintenant, aujourd'hui, je suis tout seul. Aujourd'hui, je suis tout seul. Je pourrais vivre dans n'importe quel pays, ça serait de ma faute. Si j'y arrive pas, c'est de ma faute. Et même des fois, quand on peut dire ouais, c'est un peu parce qu'il y a les lois, parce que machin, oui, mais ok, mais c'est de votre faute quand même. Vraiment, vous avez construit votre vie, c'est à vous de vous remettre en question très souvent. Je ne dis pas que mon mode de vie est mieux que le vôtre, hein, évidemment. Je dis juste que, en tout cas, j'ai un mode de vie qui, moi, me correspond, que moi, j'ai choisi. Et c'est extrêmement important pour assumer ses choix et prendre ses décisions en fonction de ça, je trouve. Voilà. Alors, il y a des gens pour qui ça ne va pas du tout résonner, mais il y a des gens pour qui, parce que moi, je le vois, je le vois pas, je le ressens, en fait. Je le ressens que la grande majorité des gens subissent leur travail. Je le ressens que la grande majorité des gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Et en fait suivent un chemin que leur a dicté leurs parents, leurs amis, leur société, de faire telle ou telle chose, acheter une maison, faire des enfants, ok. Ça pourquoi pas. Si on est heureux comme ça, c'est très bien. Mais tout le monde... Tiens, je me rends compte que j'avais une énorme crotte de nez sur... Vraiment le podcast à l'arrache. Bref, je sais plus où est-ce que j'en étais. C'est vraiment très inspirant cette ville. Il fait très froid, hein. J'ai remis mon bonnet pour ceux qui l'ont. Mon beau bonnet des New York Jets, vert bien voyant, dégueulasse. Mais bref, voilà, c'est ce que je voulais dire là dans cette capsule un petit peu vidéo, vlog. Il n'est pas fini, hein, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, la responsabilisation. Alors voilà, je suis qui pour vous dire ça, je suis personne, mais vous êtes dans mon podcast. Donc je me devais encore une fois de parler de ça, je sais que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais voilà, je trouve ça extrêmement important. Parce que je le vois avec les entrepreneurs avec qui je travaille, je discute. On a tous En fait, on part tous d'un point de frustration. Même pour les gens qui veulent se remettre en forme, qui aujourd'hui ont un corps athlétique, qui sont fit. On est tous partis à un moment d'une frustration. Frustration dans notre travail, frustration de notre physique, frustration, amoureuse. Bref, il y a toujours une frustration qui a fait qu'on n'est pas arrivé au point où on était. J'ai écouté beaucoup de podcasts aussi d'entrepreneurs, autres, qui... Quand ils étaient jeunes, c'est rare, c'est assez fou parce que c'est assez rare, et même j'ai des humoristes connus, etc. C'est assez rare, on se rend compte que c'était toujours des élèves moyens, voire pas très bons à l'école, qu'ils n'étaient pas forcément très à l'aise dans leur corps. Alors, personne n'est jamais très à l'aise à son corps à 13-15 ans, je pense qu'il y en a peu, mais souvent c'est les mêmes modèles, c'est souvent les gens où on était un peu, pas forcément les plus inclus dans les groupes, où on s'en recherche beaucoup. C'est souvent né d'une frustration, et aujourd'hui, ce sont ceux qui... Attention encore une fois avec ce que je vais dire, ont le mieux réussi, en tout cas ont la vie qui leur correspond. C'est parce qu'ils se sont sortis les doigts un moment et n'ont pas été dans leur zone de confort comme certains qui en fait ont eu de la chance au démarrage peut-être. Moi je veux dire j'ai eu de la chance aussi, hein. En tant que Français, je vais pas me sortir une vie, ouais j'ai né dans la misère et j'ai pas eu de chance, non. J'ai eu de la chance déjà dès la naissance, ça c'est clair. Mais j'ai continué à saisir cette chance, c'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des gens qui sont nés à la même époque que moi, au même endroit que moi, qui potentiellement n'ont pas bougé de là où ils étaient, qui vivent une vie très monotone, qui ne sont pas forcément heureux. Et en fait, on a eu deux parcours différents. Peut-être qu'il y a un autre Clément comme moi, au même endroit, à Nantes, qui a vécu une vie complètement différente, qui n'est jamais sorti de chez lui, qui fait le même travail encore et encore depuis 10-15 ans que je suis dans la vie active. Et voilà, peut-être que ça lui va, mais il y a peut-être de grandes chances aussi que ça lui aille pas. Et ça ne sera pas joué à grand chose. Je me rends compte que ça ne serait pas joué à grand chose. Moi, ça s'est joué à quelques frustrations, quelques moments clés dans ma vie. J'ai encore ces moments clés où quand je bossais au champ, que j'avais l'impression de faire mieux que les autres, entre guillemets, parce qu'on a toujours l'impression de faire mieux que les autres, et que j'étais pas récompensé, que je me suis dit putain mais qu'est-ce que je fous dans ce trou à rat, même s'il y a des gens très sympathiques, mais qu'est-ce que je fous dans ce trou à rat avec des gens qui n'ont vraiment aucune ambition finalement. Pareil quand j'étais un peu plus tard, ou quand j'ai fait mes tafs en Australie, j'ai rencontré des gens, je me suis dit mais putain mais on vit pas sur la même planète, qu'est-ce que je fous là? Et maintenant aujourd'hui, vu que je suis entouré d'entrepreneurs de façon digitale et des fois physique, mais je suis entouré d'entrepreneurs, de gens ambitieux, de gens qui ont la même vision que moi, là je me dis là j'ai trouvé des gens un peu comme moi, des gens qui essaient d'apprendre tous les jours des nouvelles choses, des gens qui sont intéressés, non intéressants, pas intéressés, attention à ça, mais des gens intéressants. Donc il faut trouver un peu les gens qui vous correspondent, essayer de copier un peu leurs attitudes.
pour justement être un peu comme eux. C'est comme ça que je disais, moi j'ai écouté beaucoup de podcasts au démarrage, des podcasts de coach, d'expatriés, etc. Ça m'a donné vraiment une ouverture d'esprit sur ce qu'on était capable de faire dans la vie. Donc vraiment je t'invite à écouter, à continuer d'écouter ce genre de choses. C'est super important. Je vais te laisser parce que j'ai rendez-vous pour aller visiter le musée et puis je vais essayer d'aller manger quelque chose. On se retrouve après, je sais pas où, dans New York. À plus tard. De retour dans ce podcast vidéo. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, je suis maintenant rendu, il est quelle heure? Il doit être 5 heures, un truc comme ça, il commence à faire nuit. Et je suis rendu, tu verras devant, le pont de Brooklyn avec la vue sur Manhattan, juste derrière. Donc voilà, très très sympa, petit coucher de soleil, là on est vraiment au top du top. Au top du top, et hop, je continue à marcher, vous allez le voir. Alors, belle lumière du soleil. Ça vient, je pense, clôturer cet épisode de podcast. J'aurais pu, honnêtement, déblatérer pendant un moment. J'ai encore plein de trucs à visiter ici. Mais la fin de la journée approche. Je vais me rendre certainement à Chinatown. Donc je ne sais pas ce que je vais y faire, mais j'ai simplement envie de voir un petit peu ce que ça dit là-bas. Il y a énormément de quartiers à faire. En réalité, si vous n'êtes jamais venu ici, honnêtement, faut pas prendre un week-end. Moi, j'ai pris que, entre guillemets, 4 jours pleins. Il faudrait au moins une semaine, je pense, large et beaucoup plus survolé. Un peu plus loin, là, j'aurais visité finalement que Manhattan, Brooklyn, j'aurais à peine rien vu finalement. Et il y a plein de quartiers à Manhattan à faire. La ville est immense, réellement immense, et c'est très compliqué de tout voir. Donc il faut faire des choix. J'ai fait les choix du touriste de base qui vient pour la première fois en faisant les trucs classiques. Mais je reviendrai certainement parce que je pense qu'il y a des quartiers plus populaire à visiter parce que là aujourd'hui ce que j'ai vu c'est beaucoup de touristes. J'ai entendu parler français beaucoup, ce qui ne m'amuse pas forcément d'être toujours dans les sentiers battus quand vous avez l'habitude de voyager, c'est pas forcément la meilleure idée, mais voilà, là c'est New York, c'est les incontournables. Et depuis que je suis ici, honnêtement, je me fais une remarque. Si vous êtes déjà venu en Australie, moi j'étais venu en Australie avant d'aller à New York, honnêtement je vois des similitudes de partout. À un moment, je me crois à Sydney, à un moment, je me crois à Brisbane. Là, on pourrait se croire à Brisbane. Il y a un pont comme ça exactement à Brisbane, il y en a aussi un à Sydney. Parfois, je me crois à Melbourne. Vraiment, l'Australie, c'est un aperçu de ce qu'est New York. C'est un truc de fou, de ce que sont les États-Unis. C'est à peu près le même type de ville. Vraiment, une rivière, des ponts suspendus, des gratte-ciel. Vraiment, c'est très similaire, je trouve. L'atmosphère est différente, c'est beaucoup plus vivant à New York qu'aux États-Unis qu'en Australie, mais vraiment, si jamais les villes australiennes, je trouve que ça ressemble quand même beaucoup. Ça me manquait aussi un peu, et voilà, ça c'est les moods qu'on aime bien, mais vraiment les ferries, enfin, il y a beaucoup de similarités avec l'Australie. Ce qui est mieux en Australie qu'ici, c'est la météo. Vraiment, je pense, la météo. Nous avons peut-être à Melbourne, mais il fait quand même bien meilleur en Australie. Mais ouais, beaucoup de similitudes. Là, je me crois vraiment à Sydney. C'est un truc de fou. Donc voilà. Si jamais j'ai fait beaucoup d'épisodes sur l'Australie quand j'y étais. J'ai passé 2 ans et demi là-bas et il y avait pas mal d'épisodes où j'étais rendu là-bas. J'ai dû faire 6 mois d'épisodes quand j'étais là-bas. Et après, le reste des épisodes, c'était quand j'étais en vadrouille. Depuis donc 1 an et demi, un truc comme ça. Je suis en vadrouille, donc on va bientôt fêter les 2 ans du podcast. Je vous ferai un épisode très prochainement d'ailleurs sur les objectifs, qu'est-ce que ça a donné sur l'atteinte des objectifs en 2023. J'ai regardé, j'ai fait les comptes, globalement ça va, je m'en sors pas trop mal. Je sais pas où vous en êtes de votre côté. Par contre 2024 il va falloir être plus sérieux sur les objectifs parce qu'honnêtement je les ai un peu fait à la zob, mais bon, on verra pour cette année prochaine. En tout cas, c'était encore une année folle de voyage. J'ai encore plein d'idées évidemment, plein d'idées, mais bon, au fur et à mesure les cases se cochent dans, entre guillemets, pour moi le jeu de la vie, j'appelle ça le jeu de la vie, je me pose là. Le jeu de la vie, c'est-à-dire pour moi visiter le maximum de choses avant d'avoir 35 ans, c'est un petit peu mon objectif là. Donc j'ai encore 3 ans pour visiter pas mal. 2024 ça va être chargé encore. Est-ce que changer de pays tous les mois c'est une bonne idée ou, bon, à voir, c'est assez fatigant l'un dans l'autre. Mais voilà, il faut profiter tant qu'on est jeune comme on dit. Profiter d'en bonne santé, profiter d'être actif pour bouger le plus possible parce que on ne sait pas après de quoi sera fait l'avenir. Et donc ouais, incroyable cette ville vraiment. Je me verrais bien vivre à New York, clairement, je pense que j'y arriverai. Moi qui ai vécu dans des villes australiennes, je pense que j'arriverai à vivre ici.
Bon, par contre, il va me falloir beaucoup plus d'élèves en coaching, ou alors que j'augmente mes prix, je double ou je triple mes prix pour pouvoir vivre dans cette ville. J'ai regardé des vlogs d'ailleurs par rapport à ça de certaines personnes qui vivaient ici. Ils dépensent entre 4 000 et 6 000 $ par mois. Ça vous donne à peu près une idée, hein. C'est quasiment la même chose en euros. Donc ça vous donne un peu une idée d'un style de vie moyen ici. C'est encore plus cher que Paris, c'est très très compliqué. Sachant que New York c'est une ville où il faut faire des événements, il y a beaucoup d'événements sportifs, culturels, et si vous restez à New York sans rien faire, honnêtement ça vaut même pas le coup d'être à New York je pense. Voilà, New York ça va avec les événements sportifs, culturels. Donc voilà, on va dire que c'est le mode de vie, le train de vie qu'ont les New-Yorkais ici. Ils mangent beaucoup aussi à l'extérieur. Ce qui est normal, ils vivent à l'extérieur de manière générale parce qu'ils ont des toutes petites maisons, immeubles, appartements je dirais. Et donc forcément ils sont souvent rendus dehors. Ce qui est le lifestyle new-yorkais et c'est normal. Donc ouais, un lifestyle intéressant. Bon, je ne vais pas vivre ici toute ma vie évidemment. Mais je suis curieux de revenir. Il me reste 24 heures à faire ici. Demain c'est mardi, donc j'ai encore des choses à faire. J'ai le musée d'histoire naturelle à visiter parce que ça fait partie du pack que j'ai pris, donc je suis un peu obligé de le faire, même si bon, voilà, on verra. Pas forcément le meilleur truc à faire. Je viens d'ailleurs de faire, oui, je vous ai pas dit, le 9/11 Museum, donc le commémoratif des attentats du 11 septembre. C'était fort intéressant. Il n'y a pas vraiment de truc à raconter là-dessus, hein, comme dit, c'est intéressant, ça rappelle des souvenirs entre guillemets. Et voilà, rien de plus, mais ça vaut le coup quand même de le visiter, je pense. Très beau musée en tout cas. Et un peu émotionnel forcément. Et donc demain, le musée d'ailleurs qui est dans le film Uni au musée, hein, je crois. D'ailleurs, il y a beaucoup de trucs de films. Et je vais également monter en haut du Rockefeller Center, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, pour une dernière visite de gratte-ciel. Et on verra demain, j'aurai certainement d'autres petites choses à faire. Sachant que mon avion demain décolle à 23h45 pour Paris. Donc voilà, le bon deal c'est de prendre un avion le soir, comme ça vous dormez dans l'avion. J'arrive le lendemain matin à 13h en France, qui fera 7h pour moi, heure entre guillemets de New York. Donc il y a 7h40 de vol, un truc comme ça. Donc ça va, ça devrait pas être trop long. J'ai l'habitude quand même de faire des vols plus longs que ça. Et d'ailleurs New York, les vols sont pas très chers, hein. De New York à Paris, vous en avez pour moins de 200 €, alors 400 € aller-retour. Donc ce qui est vraiment pas cher je trouve pour une si longue distance, quasiment toute l'année. Si vous y prenez un petit peu en avance. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait une escale ici, parce que c'était pas très cher. Après c'est le coût sur place effectivement qui est très élevé, même la bouffe. Là j'ai pris des vieux nuggets dégueulasses à l'indien et une bouteille d'eau, j'en ai eu pour 15 $. Et des nuggets qui m'a sorti des congelés tout pourris, hein, il y en avait 10. Donc 15 $, voilà, ça vous montre un petit peu encore une fois le coût de la vie ici, mais il faut ce qu'il faut, c'est magnifique. Bref, je pense qu'on va se laisser sur ce beau podcast, plein d'images, plein d'inspiration, je l'espère en tout cas. Je suis parti dans tous les sens, j'aimais bien. Ça m'a fait ma journée aussi, hein, de vous parler finalement pendant une journée, parce que bon, oui, vous l'avez compris, je suis tout seul ici à New York. D'ailleurs, pourquoi je voyage tout seul des fois, c'est parce que c'est beaucoup plus simple. Quand vous êtes tout seul, vous allez où vous voulez, quand vous voulez. Vous n'avez pas besoin des autres, parce que planifier des choses avec les autres, parfois, c'est une galère. Même si c'est mieux, hein, d'être accompagné des fois dans les destinations, parce qu'on peut échanger, etc. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas le même mode de vie que moi. Évidemment, tout le monde ne peut pas partir en plein milieu du mois de décembre à New York, ou début décembre à New York comme ça, sans être en vacances. Moi, je le peux et j'en profite. Voilà. Tout simplement, même si voilà, il y aura d'autres voyages avec d'autres personnes, ça dépend du contexte. Bref, je vous laisse, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Laissez-moi des petits retours d'ailleurs, hein. N'oubliez pas les 5 étoiles sur Spotify et commentaires sur Apple Podcast ou sur YouTube pour me donner votre avis sur ce podcast. Si ce format vous plaît, je suis capable de refaire des formats dans beaucoup de villes, hein, comme ça, parce que je vais en visiter encore pas mal durant les prochains mois et prochaines années. Donc il y a des villes où je ne peux pas trop filmer, notamment Medellín en Colombie, ou certaines villes où honnêtement avoir son portable en main n'est pas recommandé, clairement. Mais New York c'est très safe, en tout cas les endroits où j'étais, donc il y avait peu de chances que je me fasse voler mon téléphone. Donc si vous avez vu cet épisode entendu, c'est que je ne me suis pas fait voler mon téléphone, peut-être après le lendemain. Mais bon, voilà, bref, à très vite et ciao, bye.